Rebonjour, donc comme je l'ai annoncé dans la vidéo juste avant, donc la vidéo acquisition, je vous présente maintenant l'update lecture, donc avec ouais, 1, 2, 3, 4, 5 livres à vous présenter, 3 romans et 2 mangas, donc le manga je vais passer rapidement dessus parce que c'est des tomes assez éloignés du premier, donc je ne vais pas trop en parler pour pas spoiler de trop. Donc je vais commencer par une jolie petite brique que j'avais hâte de lire et que j'ai terminé, je saurais même plus vous dire, j'ai mis un certain temps, j'ai lu assez lentement surtout ces derniers jours, donc je sais plus, je crois que je l'ai fini en début de semaine ou le week-end dernier. Mystère, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Il s'agit du tome 3 de Gardien des Cités Perdues, donc Le Grand Brasier de Shannon Messenger chez Lumen. Donc un troisième tome génial. Franchement, il est super. J'ai autant aimé que les deux premiers. Comment dire sans trop dévoiler de choses. Ce tome dévoile pas mal de choses, je me répète encore. Oui, voilà, donc... comment qu'elle s'appelle? Ouais, j'ai trop de mémoire en ce moment. Bref, donc Sophie, l'héroïne, continue à chercher des réponses. Voilà, c'est ça que je cherchais. Concernant le signe noir, concernant les ennemis, dont elle ne sait pas encore grand-chose, et concernant également elle-même, étant donné ce qu'elle a appris dans le tome 2, je crois que c'était le tome 2, là concernant, elle veut en savoir plus. Malheureusement, il n'y a que le signe noir qui pourrait lui répondre, mais ils sont un peu aux abonnés absents, ils ne veulent pas, soi-disant, la mettre en danger, donc ils la laissent à part, ce qui ne lui plaît pas du tout à notre Sophie. Donc, en fait, elle cherche toute seule de son côté et se retrouve dans pas mal d'ennuis. C'est étonnant avec Sophie, hein, franchement. Donc, elle se retrouve encore plusieurs fois blessée, bien sûr, comme dans les tomes précédents, en fait. Et on a plein de péripéties, pas mal de dangers aussi. L'histoire tourne beaucoup autour comment ils sont appelés? Pyrokinésistes, voilà. Et du grand brasier. Donc ce gigantesque feu créé par un pyrokinésiste qui est capable de tout détruire et qui est quasiment impossible à arrêter. Il faut juste quelque chose de précis à fabriquer pour pouvoir l'arrêter. Et donc oui, l'histoire tourne surtout autour de tout ça. Et ce qui m'a marqué le plus dans ce livre, c'est le fait que Sophie et ses amis, le lien qu'il y a entre eux soit très présent en fait. Chacun de ses amis va avoir son heure de gloire, on va dire. Chacun va se rendre utile à sa manière et on voit qu'ils sont très liés surtout par rapport au premier tome où ils faisaient connaissance et du coup ils se connaissaient pas encore beaucoup. Là, on voit vraiment qu'ils sont devenus très proches, que chacun compte sur les autres et que du coup, dans l'histoire, là, ils vont tous... comment dire ça? Ils vont tous apporter quelque chose à l'histoire et à Sophie. Et ils vont surtout pas mal s'épauler, en fait. Quand il y en a un qui a des problèmes, les autres essayent de l'aider. Même si, concernant Sophie, par exemple, tous ses amis veulent l'aider, mais elle ne veut pas les mettre en danger, donc elle agit toute seule dans son coin. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée quand on connaît Sophie. Bref, du coup, oui, l'histoire, ça se lit assez vite grâce à l'action qui est présente et on dirait à toutes les péripéties et rebondissements qu'on peut trouver. Et du coup, on passe un très bon moment et franchement, j'ai pas vu le temps passer. Maintenant, j'ai hâte de lire la suite pour en savoir plus, surtout vu la fin qui promet pas mal de changements pour la suite. Où est-ce que je vais les mettre? Ça commence à être un peu rempli de livres ici. Voilà, on va le poser là. Ensuite, un livre que j'ai terminé il y a 2 jours. Je crois que c'était il y a 2 jours. Il était dans ma pile à lire depuis sa sortie, en fait. J'aurais voulu le lire plus tôt, mais prise par le temps et les autres lectures, j'ai dû faire des choix. Donc, il s'agit de 7 secondes de Tom Easton chez Lumen. Donc, comme je disais, un livre que j'avais hâte de lire, mais que j'ai acheté quasiment à sa sortie et que j'ai dû attendre pour lire parce que j'avais d'autres choses à lire. Forcément, quand on a une grande pile à lire, ça n'aide pas.
Donc c'est un one-shot, il me semble. Sinon j'ai raté quelque chose. Un thriller un peu futuriste en fait. C'est pas vraiment une dystopie, mais ça se passe dans un monde futuriste. Donc on est dans un pays qui est en guerre. Le seul endroit où on peut vivre à peu près correctement, c'est dans les îles. Et c'est là que Mila, donc notre héroïne, essaye de se rendre. Enfin, elle s'y est rendue, en fait. On voit ce qui s'est passé, enfin, tout son trajet en flashback. Et donc, bah, elle s'y est rendue, mais dans ces îles-là, il faut... bah, les dirigeants ont décidé que chaque habitant devait avoir un téléphone. Enfin, c'est ce qu'ils appellent un téléphone, mais alors pour moi, c'est plus un genre de micro-ordinateur installé dans le crâne. Donc, c'est assez difficile à expliquer en fait. On comprend quand on lit, mais pour l'expliquer comme ça, c'est pas très simple. Donc, en gros, c'est une sorte de machine articulée en fait, parce que quand il l'installe, elle est quasiment vivante, elle s'installe d'elle-même. Donc, qui s'installe dans le crâne et qui sert. Bah, qui s'utilise un peu comme un ordinateur, sauf que l'écran, bah, c'est la rétine en fait. On les voit les images dans notre tête, donc avec on peut téléphoner. C'est pour ça que je pense qu'ils appellent ça un téléphone. Donc on peut téléphoner, mais aussi chatter, regarder des vidéos, donc les visionnages, parce que tout le monde peut voir ce que les autres voient. Et oui, on peut faire plein de choses avec. C'est pour ça que je pense que pour moi, c'est plus un ordinateur. Et donc la particularité de ces téléphones, comme ils les appellent, c'est que tout le monde, s'ils sont reliés, tout le monde peut voir à travers les yeux des autres, donc de tous ceux qui ont un téléphone installé. Ça permet à tout le monde, y compris les dirigeants, de voir et d'entendre à travers la personne. Et donc Mila, bah, c'est une immigrée clandestine, mais qui est, comment dire, qui se retrouve dans le centre de détention, entre guillemets, des immigrants, et qui se retrouve bah, questionnée parce qu'elle est arrivée avec un ex-agent, donc un peu la police des îles, qui est arrivé avec un ex-agent qui a eu un incident sur le parcours et qui donc, bah, Mila se retrouve interrogée par deux agents qui décident de lui installer un téléphone qui est relié à un des deux agents, donc Adam. Et bah, ça, lors de l'installation de ce téléphone, ils se rendent compte que Mila a quelque chose dans la tête. Ils ne savent pas quoi et pour eux c'est une bombe. Et du coup Mila devient d'immigrée, elle devient terroriste et bah elle va être pourchassée bah, tout le temps en fait. Elle va pas avoir une minute de répit. Et j'ai l'impression de m'enfoncer très... Comment dire ça Je m'en mêle, voilà. Bref, j'espère que c'est clair quand même pour vous l'histoire. C'est pas très simple à expliquer en fait, sans trop en dévoiler. Donc, bah, Mila va s'enfuir, forcément, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et c'est Adam donc, qui a le téléphone relié au sien, qui est le seul à pouvoir voir à travers Mila, qui va la pourchasser et envoyer d'autres agents à ses trousses, sachant que, grâce à une fonctionnalité du téléphone, il y a un décalage de 7 secondes entre ce que Mila fait et ce que Adam voit. Donc, bah, c'est pour ça, d'où le titre hein, d'ailleurs. Et c'est grâce à ça que Mila va essayer de garder une longueur d'avance et ne pas se faire attraper. Et bien sûr, bah, y a tout un tas de péripéties, de rebondissements inattendus, et surtout la révélation concernant cette bombe qu'elle a dans la tête, et pourquoi surtout. Donc, bah, c'est une histoire qui se lit quand même assez vite. On est vite entraîné dans l'histoire, en fait, il n'y a pas de temps mort. Je m'attendais juste à, vu le résumé, à un peu autre chose concernant Mila et Adam, parce qu'on annonce qu'Adam est l'homme assigné à sa poursuite, tout ça, et en fait c'est plutôt sa collègue, donc je crois que c'est Rebecca, c'est plutôt elle qui, comment dire ça, qui gère la traque de Mila. Alors je m'attendais un peu à autre chose. Bon, cela dit, on s'en doute un peu, leur relation entre Mila et Adam va évoluer entre un agent et une fugitive à autre chose. Encore heureux, comment dire ça, je suis heureuse qu'il n'y ait pas de romance qui s'installe dès la moitié du livre, quoi. Donc Mila reste vraiment l'héroïne principale. C'est elle qu'on suit, c'est elle qui a
les problèmes et qui est vraiment l'héroïne en fait. C'est elle qui trouve les réponses, c'est elle qui fait tout en fait. Et pour ça, je suis assez satisfaite. C'est vrai que j'avais peur qu'on se retrouve avec un duo romantique comme on voit partout. Et en fait, non, pas du tout. Adam est un peu plus en retrait en fait. Je m'attendais à le voir vraiment beaucoup plus et pas du tout. Il est assez en retrait, il parle de temps en temps à Mila, donc via le téléphone. Mais à part ça, il n'est pas présent constamment. Donc, bah, dans l'ensemble, c'est une bonne lecture que je conseille sans problème. Ça se lit très bien et puis c'est original. Le thème, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, donc on va enchaîner avec les deux mangas que j'ai lus quasiment après avoir acheté en fait. Donc, le tome 12 de Shi Unvicha de Konami Kanata chez Glénat. Donc, comme je disais dans le bilan acquisition, qui est le dernier tome de la série. Du coup, je peux pas trop en parler parce que sinon je risque de spoiler carrément la fin. Mais c'est un tome, c'est le dernier tome qui est décisif en fait concernant, concernant Shi et son avenir. Donc, ce petit chat a des grandes décisions à prendre. Et même si elle ne comprend pas bien au début, elle a des choix à faire. Et bah, du coup, on assiste à tout ça. Et franchement, j'ai trouvé que, même si pour moi, c'est quand même une série pour enfants, enfin, c'est des petites images, tout ça. C'est abordable pour n'importe qui, hein, bien sûr. C'est pour n'importe quel âge, voilà. Je vais y arriver. Mais du coup, je trouve que par rapport à tous les autres tomes, qui étaient plus dans l'humour, dans la découverte, ce genre de choses, donc le petit chat qui découvre une nouvelle vie, qui fait des bêtises, tout ça, là on est vraiment dans un tome qui est plus centré sur l'émotion. Franchement, tout le long, j'ai eu les larmes aux yeux, hein, franchement. C'est très émouvant et du coup, ça se lit très très vite, hein. Déjà qu'il il est pas très long, hein. Il y a, je sais pas s'il y a les pages d'indiquer. 164 pages, voilà, donc c'est pas très long. Ça se lit très vite et franchement, j'ai passé un excellent moment. J'adore cette série, je suis triste que ce soit terminé. Mais bon, faut bien que... Enfin, tout a une fin, bien sûr, et du coup, voilà. Je me suis perdue, j'ai perdu le fil. Voilà, c'est malin. J'en étais où? Oui, donc tout a une fin et bah, même si je suis triste, je trouve que c'est une bonne fin, franchement. Et là, je viens de voir qu'il y a une nouvelle série de Konami Kanata, donc je vais vous montrer rapidement. Donc c'est Choubi Choubi, mon chat tout petit. Hop, voilà. Donc le tome 1, je sais pas s'il est paru. S'il est sorti le 12 novembre, donc peut-être que je me laisserai tenter. Je regarderai de quoi ça parle. Donc en tout cas, cette série, je la conseille à tout le monde, même si vous n'êtes pas des enfants, parce que c'est pas forcément que pour les enfants, hein. La preuve, moi je les lis et je suis plus une petite fille. Et franchement, c'est une excellente série, j'adore. Ensuite, bon celui-là, j'ai passé très vite dessus parce que c'est l'avant-dernier tome, donc bah du coup, il y a surtout du spoil pour l'histoire, donc je vais passer rapidement. Donc il s'agit du tome 23 plutôt, de Pandora Hearts de Junmo Shizuki chez Kiyun. Donc un tome qui est vraiment dans l'action. On arrive au combat finaux. Comment dire? Les personnages sont en danger, ils approchent de la résolution du... Enfin, j'espère la résolution du problème des Baskerville. Et donc on a énormément de combats, d'émotions aussi, surtout de la tristesse venant des personnages. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et bah du coup, pareil, ça se lit très très vite, on veut en savoir plus. Et là, franchement, je suis frustrée de devoir attendre avril pour le dernier tome. Il sort qu'en avril. Comment je vais faire pour attendre, moi? Il va falloir que je lise plein de livres passionnants pour oublier ma frustration, parce que là, j'ai vraiment vraiment envie de savoir comment ça finit. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si s'il va y avoir des retournements de situation complètement dingues. Du coup, oui, non, je suis totalement dans le flou, je sais pas comment ça va finir.
Et du coup, j'ai très très hâte de lire le dernier tome. Et enfin, j'ai terminé hier soir. Donc, le livre que je lisais en lecture commune. Donc, il s'agit de Mystic City de Theo Lawrence chez Pocket Jeunesse. D'abord, je vais préciser que normalement, c'est une trilogie, mais il n'y aura jamais la suite. Hein. Comme ça, vous êtes prévenus. On a le tome 1, le tome 2 était sorti en VO. Et le tome 3 ne sortira même pas en VO, en fait. Apparemment, aux États-Unis, la série n'a pas bien marché. Et du coup, le troisième tome ne sortira pas. Donc, du coup, bah, elle ne sera pas traduite. Pardon. Si je donne des coups de pied dans la caméra, ça va pas le faire. L'image, elle va bouger. Donc, où j'en étais? Oui, voilà. Donc, le tome 3 n'est pas sorti en VO. Et du coup, on n'aura pas la suite traduite en français. Même pas le tome 2, en fait. Heureusement, la fin est quand même assez... comment dire, satisfaisante. On finit pas sur un cliffhanger de malade. Donc, bah, ça va, on peut... forcément, ça s'appelle quand même un peu la suite, mais on peut imaginer, imaginer nous-mêmes comment ça continue et comment ça pourrait se terminer. Bah, du coup, je me suis juste privée de lire parce qu'à la fin, il y a le... comment on appelle ça? Il y a un extrait du tome 2. Bah, je l'ai pas lu parce que sinon, je vais être frustrée. Donc... j'ai juste terminé juste le tome 1, puis les extraits, d'habitude je les lis, mais là j'ai totalement zappé. Donc maintenant, on va peut-être parler de l'histoire, ce serait pas mal. Donc c'est présenté comme un Roméo et Juliette dans un New York futuriste hanté par une étrange magie. Voilà, je viens de vous lire juste les petites lignes. Cela dit, le côté Roméo et Juliette, je l'ai pas vraiment trouvé. Alors oui, on a une héroïne qui, qui doit épouser... comment dire? Comment présenter ça simplement? L'héroïne, donc Arya, doit épouser le fils de la famille qui est ennemie de la sienne. Donc c'est Thomas qui s'appelle. Voilà, Thomas. Mais sans le vouloir parce qu'elle a perdu la mémoire. Donc elle ne se souvient même pas être tombée amoureuse de Thomas. Mais elle rencontre un rebelle, donc un mystique. Donc petit aparté, les mystiques ce sont des êtres humains dotés de pouvoirs particuliers qui sont du coup brimés par la haute société qui vit dans les hauteurs avec un grand H. Donc il y a les hauteurs, je sais pas, j'ai pas bien compris comment le monde se présentait. Donc il y a les hauteurs et tout en dessous il y a les bas-fonds où vivent les mystiques. Et donc les mystiques sont brimés et sont obligés normalement de se faire drainer leur pouvoir pour pouvoir vivre dans les hauteurs en tant que domestiques ou faire les basses besognes, mais il y a les mystiques rebelles qui refusent le drainage et du coup vivent cachés pour essayer de se rebeller contre ce système. Et donc Arya, qui a perdu la mémoire, qui doit épouser un homme dont elle ne se souvient absolument pas, rencontre un rebelle mystique qui s'appelle Hunter. Je vérifie parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc il s'appelle Hunter et qui va l'amener à se remettre pas mal en question. Au départ, elle est juste très intriguée parce qu'elle le croise plusieurs fois sur son chemin sans savoir pourquoi. Dans sa chambre, elle trouve un médaillon en forme de cœur, je crois qu'il a forme de cœur, des lettres d'amour et tout ça. Elle pense que ça vient de Thomas. Pour elle, ça vient de lui. Cela dit, au fur et à mesure, elle va avoir des révélations auxquelles elle ne s'attendait pas du tout. Et elle va se rendre compte que tout ce qu'elle croyait vrai, tout ce que ses parents lui disaient, sa famille, ses amis, n'est en fait pas forcément la vérité. Et elle va devoir... comment dire ça? Elle va devoir... zut, j'ai le mot au bout de la langue. je galère aujourd'hui, désolée. Donc elle va devoir trier le faux du vrai en fait et savoir ce qui lui est réellement arrivé, pourquoi elle ne se souvient de rien. Parce que ses parents lui disent qu'elle a fait une overdose donc d'une drogue basée, à part qui est faite à partir de l'énergie mystique. Mais est-ce la vérité? Elle commence à douter et du coup elle va devoir trouver des réponses elle-même étant donné que personne ne lui en donnera. Sa famille veut à tout prix qu'elle épouse ce Thomas pour comment dire ça? Je vais y arriver.
pour calmer les choses, en fait, pour lier les deux familles et faire une famille du coup plus puissante qui gagnera les élections contre la représentante mystique. Et du coup, bah, Arya va faire un peu bande à part pour trouver ses réponses, pour savoir ce qui est vrai, ce qui n'est que mensonge. Et bah, du coup, elle se met en danger, étant donné que derrière tout ça, il y a forcément quelqu'un qui ne veut pas qu'elle se souvienne je vais y arriver. Qui ne veut pas qu'elle retrouve la mémoire, voilà. Et du coup, bah, se met un peu en danger quand même. Elle et des mystiques aussi, étant donné que apparemment ses seuls soutiens sont sa domestique. Comment qu'elle s'appelle? J'ai un trou de mémoire là. Je crois que c'est Davida. Voilà, c'est sa domestique, donc qui est quasiment une amie pour elle. Elle la connaît depuis son enfance. Et bah, du coup, oui, Arya se met beaucoup en danger à la recherche de réponses. Et ce tome se concentre du coup surtout sur ça, sur sa quête de mémoire et de réponse. Mais en tout cas, c'est un très bon livre, ça se lit très très vite. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que là, avec les lectures communes qu'on a faites, on a eu un peu de mal. On a lu en fait, c'est quoi, Partial, tome 1 et 2, et on a un peu, comment dire, ramé. Voilà, c'est très long à lire. Bref, du coup, celui-ci se lit très très vite. Pourtant, il fait, sans compter l'extrait, que de toute façon on s'en fiche, 414 pages. Mais ça se lit très très vite. On perd pas de temps en fait pendant la lecture. Il n'y a pas de gros temps mort. Alors, il n'y a pas que de l'action tout le long. Mais c'est fluide, ça s'enchaîne bien. Et du coup, bah, on passe un excellent moment. Le seul point noir que je trouverais, c'est le fait qu'on rencontre beaucoup de personnages, autant humains normaux que mystiques, mais il n'y en a aucun qui est vraiment développé à fond, et je trouve ça un peu dommage. Même Hunter, en fait, il est dans le résumé, on parle de lui comme un mystérieux rebelle, tout ça, mais en fait, on le voit pas beaucoup, et je suis un peu déçue de ça, en fait. On a surtout Arya, ses états d'âme, sa quête de souvenirs. Et du coup, tous les autres personnages passent un peu à la trappe. J'aurais aimé que, même dans ce premier tome, que certains, pas forcément tous bien sûr, mais que certains principaux soient un peu plus développés. Et c'est le seul, du coup, le seul point négatif que je trouverais. J'aurais voulu connaître un peu plus les personnages, en fait. Surtout que je suis sûre que certains auraient pu apporter beaucoup plus à l'histoire. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même un très bon premier tome. Et bah, je peux pas nier que je suis déçue de savoir que la suite ne sortira jamais. Mais bon, je vais le considérer comme un tome unique et je vais inventer moi-même la suite. Je vais m'imaginer la suite qu'il pourrait y avoir. Parce que de toute façon, j'aurai pas le choix, il n'y aura pas la suite. Voilà, donc c'est tout pour cette update lecture. Alors je suis désolée, je m'excuse auprès de vous, j'ai galéré. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait et du coup, bah, je m'en mêle les pinceaux, je tourne en rond et je perds mes mots. Bref, désolée pour tout ça. Je vous retrouve donc je sais pas quand pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.